comprendre la distinction entre l'âme et l'esprit a des implications pratiques pour la croissance spirituelle personnelle. Reconnaître que l'âme englobe nos pensées, émotions et volontés peut nous aider à mieux comprendre nos conflits et aspirations intérieures. Le psaume 23:3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Ce verset met en lumière le rôle de Dieu dans la revitalisation de notre âme. La nécessité de restaurer et de guider l'âme démontre sa fragilité et sa dépendance de l'aide divine. Galates 5:22-23 énumère les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces attributs reflètent la capacité transformative de l'esprit dans notre vie, générant des vertus qui nous rapprochent davantage du caractère divin. Dans la prière et l'adoration, considérer les rôles de l'âme et de l'esprit peut mener à une relation plus complète et profonde avec Dieu. Pendant la prière, notre âme exprime nos besoins et émotions les plus profondes, tandis que notre esprit s'unit à la présence divine et accueille sa direction. Cette compréhension influence également notre approche des disciplines spirituelles. Des pratiques telles que la méditation, le jeûne et l'étude biblique nourrissent simultanément notre âme et notre esprit, favorisant la croissance émotionnelle et spirituelle. La méditation nous permet de réfléchir intensément aux Écritures, en activant l'intellect et l'émotion de notre âme, tandis que notre esprit obtient des intuitions et une direction divine. Le jeûne nous aide à modérer les désirs de l'âme, créant ainsi un espace pour que notre esprit recherche intensément la présence de Dieu. L'étude biblique enrichit à la fois notre âme et notre esprit, offrant une connaissance et une nourriture spirituelle qui transforment notre être tout entier. Dans la routine quotidienne, comprendre comment l'âme et l'esprit interagissent peut nous aider à gérer nos émotions et nos réactions personnelles. Par exemple, face au stress ou à l'anxiété, reconnaître que ces sentiments proviennent de l'âme peut nous pousser à chercher réconfort et direction spirituelle à travers des prières et des réflexions. Cette prise de conscience peut également améliorer nos relations interpersonnelles. En comprenant que chaque personne est composée d'une âme et d'un esprit, nous traitons les autres avec plus d'empathie et de compréhension, reconnaissant la complexité des émotions, des pensées et des besoins spirituels de chacun. Éphésiens 4:23-24 nous exhorte à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cette transformation englobe à la fois l'âme et l'esprit, soulignant le changement qui se produit lorsque nous alignons notre être tout entier à la volonté de Dieu. Les méthodes pratiques peuvent inclure la tenue d'un journal pour réfléchir à l'état de notre âme et la recherche d'orientation spirituelle ou de mentorat pour renforcer notre esprit. Participer à une communauté de foi offre également un soutien et une responsabilité dans notre parcours spirituel. Les actes de service et de compassion alignent notre âme et notre esprit. En servant les autres, nous satisfaisons les aspects émotionnels et intellectuels de notre âme, tout en manifestant l'amour et la guidance de notre esprit, guidé par le Saint-Esprit. Des pratiques comme le silence et l'isolement sont également précieuses pour harmoniser l'âme et l'esprit. Prendre le temps de s'éloigner de l'agitation quotidienne permet à notre âme de se reposer et à notre esprit de communiquer plus intensément avec Dieu. Jésus illustre cela dans Marc 1:35, lorsqu'il se leva de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, il sortit et se rendit dans un lieu désert, et là il priait. La pratique de la prière contemplative, qui consiste à se concentrer silencieusement sur la présence de Dieu et à écouter sa voix, peut approfondir la connexion spirituelle et apaiser les inquiétudes de l'âme. L'âme et l'esprit sont fondamentaux dans notre être, chacun jouant un rôle essentiel dans notre relation avec Dieu et dans notre développement personnel. Comprendre les distinctions bibliques entre les deux nous permet d'apprécier la profondeur de notre cheminement spirituel. La Bible nous offre une riche compréhension de l'âme et de l'esprit, et embrasser ces enseignements peut nous conduire à une vie plus pleine et spirituellement enrichissante. Distinguer entre l'âme et l'esprit nous aide à vivre intentionnellement, en alignant nos émotions, notre volonté et notre vie spirituelle au dessein de Dieu.
Cette compréhension complète nous inspire à chercher une connexion plus profonde avec Dieu, favorisant une vie spirituelle équilibrée et épanouie. En mettant en œuvre ces idées dans la vie quotidienne, nous pouvons jouir d'un parcours spirituel plus intégré et satisfaisant, où l'âme et l'esprit collaborent pour glorifier Dieu et lui ressembler. En continuant à explorer ces concepts bibliques, restons ouverts à la guidance du Saint-Esprit, permettant à tout notre être d'être transformé par l'amour et la grâce de Dieu. Engageons-nous également dans un apprentissage continu et une croissance dans notre compréhension de ces vérités profondes. Encourageons les autres dans leur parcours, en partageant la sagesse acquise et en nous soutenant mutuellement dans notre cheminement avec Dieu. Ensemble, en tant que communauté de croyants, nous pouvons approfondir notre vie spirituelle collective, honorant Dieu dans tout ce que nous faisons. Efforçons-nous de créer une vie qui reflète l'harmonie entre l'âme et l'esprit, enracinée dans l'amour et la sagesse de Dieu, et fortifiée par son esprit pour vivre notre foi avec intégrité et compassion. Comprendre les différences et les interactions entre l'âme et l'esprit non seulement enrichit notre vie spirituelle, mais nous permet aussi de relever les défis de la vie avec une perspective plus profonde et équilibrée. Cela nous permet de développer une relation plus intime avec Dieu qui englobe toutes les facettes de notre être, esprit, corps, âme et esprit. Face aux complexités de la vie, cette conscience nous aide à maintenir la paix et l'espoir, même dans les moments difficiles. Elle nous donne la capacité de discerner la volonté de Dieu, non seulement dans les décisions spirituelles, mais aussi dans les choix pratiques quotidiens qui façonnent notre caractère et influencent ceux qui nous entourent. Puisse-t-on continuer à approfondir ces enseignements, les appliquant à nos vies de manière pratique et significative. Que notre voyage spirituel soit marqué par une quête constante de croissance, de compréhension et de transformation. Et que dans tout cela, nous puissions refléter l'image du Christ, permettant à notre âme et à notre esprit de travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Nous espérons que vous avez été inspirés et éclairés par ce que nous avons partagé aujourd'hui.